Jésus était en prière. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit : « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » La prière, sa nécessité, sa grandeur, les immenses bénéfices qu'elle procure, sa douceur féconde, la gloire qu'elle assure à Dieu, son rôle dans le monde, il ne faut pas seulement avoir lu et compris cela un jour. Il faut y revenir sans fin, se le redire à chaque instant et en vivre. L'homme a besoin de prière autant que le corps d'oxygène. Aujourd'hui, plus que jamais, la prière est impérieusement nécessaire dans la vie des hommes et des nations. Je ne suis pas un homme de lettres ou de science, mais je prétends humblement être un homme de prière. C'est la prière qui a sauvé ma vie. Ceux qui prient font plus pour le monde que ceux qui combattent. Et si le monde va mal, c'est qu'il y a plus de batailles que de prières. Si nous ne prions pas assez, nous sommes responsables de tout le bien que nous aurions pu faire par la prière et que nous n'avons pas fait. Quelle terrible responsabilité! Quand tu pries, tu ne pries pas pour changer ce que Dieu a décidé, mais pour obtenir ce qu'il souhaite accomplir par tes prières. Le Dieu de Jésus-Christ attend la coopération de son peuple pour que soit réalisé ce qu'il souhaite par amour. Si l'on y réfléchit bien, prier cela signifie prendre part à ce que Dieu accomplit. Parce que je suis en prière, Dieu accomplit quelque chose qu'il ne ferait pas autrement. La seule vraie prière est celle par quoi nous demandons à Dieu de faire la chose même qu'il veut faire, mais à décider de ne faire que s'il en est prié. La prière est la forme d'énergie la plus puissante que l'on puisse susciter. Quand notre parole est sans puissance, notre exemple sans autorité, notre tendresse sans pénétration, nous pouvons encore ourdir en faveur des âmes la mystérieuse conspiration de la prière et obtenir de Dieu ce que ne peut conquérir notre zèle. Prier, c'est agir. Agir non pas seulement sur quelques unités, mais sur l'universalité des hommes. Prier, c'est agir sur Dieu et par lui sur tout l'univers. Quand on aime, on voudrait parler sans cesse à l'être qu'on aime, ou au moins le regarder sans cesse. La prière n'est pas autre chose, l'entretien familier avec notre bien-aimé. Chaque homme doit prier Dieu qui lui donne le courage d'accepter les choses auxquelles il ne peut rien changer, la force de changer celles qu'il peut modifier et la sagesse de reconnaître les premières des secondes. Le but de la prière est moins d'obtenir ce que nous demandons que de devenir autre. Pourquoi prier ? Cela ne changera rien, me dites-vous. L'ordre des événements est arrêté de toute éternité. Cela changera quelque chose. La prière change l'état de votre esprit et de votre cœur. Elle changera votre vision de l'ordre des choses, ce qui équivaut à modifier cet ordre. Vous demandez par votre prière de recevoir quelque chose. Demandez plutôt de devenir quelqu'un. La prière n'est pas efficace parce qu'elle réussirait à changer le monde ?
ou à changer Dieu, mais parce qu'elle réussit à nous changer nous-mêmes. La prière permet que l'événement, qui se présentait à nous comme un mal, ne devienne pas pour nous un malheur. Elle n'est pas un procédé magique, mais une démarche qui convertit celui qui demande en l'adaptant à une situation qui semblait contraire et insupportable. La prière obtient plus que ce qu'elle demandait, car elle change à la fois celui qui prie et, par lui, la signification de la situation dans laquelle il se trouve engagé. La prière doit être continuée. On se lasse, on se décourage trop vite. C'est comme s'il s'agissait de mettre à bout la patience de Dieu, de la mener à se débarrasser de nos instances. Dieu ne nous demande pas des prières récitées, mais des prières vraies. Les mots ont si peu d'importance pour lui que les plus belles prières, à ses yeux, sont les prières silencieuses. Le travail ne remplacera jamais la prière. Il vaut mieux mettre son cœur dans la prière sans trouver de paroles que trouver des mots sans y mettre son cœur. Mettre la prière à côté de sa vie, fût-ce même tout juste à côté, c'est poser la clé juste à côté de la serrure. Quel que soit le lieu de la prière, Dieu ne parle à l'homme que si ce dernier établit le calme en lui-même. Il est absurde de prier le matin et de se conduire le reste de la journée comme un barbare. La prière vraie est une manière de vivre. La vie la plus vraie est littéralement une manière de prier. Prier distraitement, c'est poursuivre une conversation téléphonique après avoir accroché le récepteur. Mais prier sans préparation, cela équivaut à essayer de téléphoner avant d'avoir formé le numéro d'appel. J'ai mis toute une vie pour apprendre à prier un quart d'heure. Pour apprendre à prier, il faut simplement prier, beaucoup prier, et savoir recommencer indéfiniment de prier sans se lasser, même s'il n'y a pas de réponse, même s'il n'y a aucun résultat apparent. Prier, c'est agir. Agir non pas seulement sur quelques unités, mais sur l'universalité des hommes. Prier, c'est agir sur Dieu et par lui sur tout l'univers. Il y a des prières qui sont des larmes, des silences, de l'admiration. C'est prier que faire son devoir humblement, que d'aider ceux qui souffrent, que sourire à ceux qui vous font mal. Que la prière soit vraiment la pénétration progressive en nous de la lumière de Dieu, qui nous fera agir, penser, parler selon la volonté de Dieu. Rien n'est plus vain que de méditer sur des vérités sans les faire passer en acte dans sa propre vie. Prier, c'est se laisser faire par Dieu. C'est aussi apprendre à faire l'œuvre de Dieu. À la fin de notre prière, il ne faut pas dire « Amen » comme on ferme une porte ou comme on raccroche le téléphone. Il faut rester ouvert au Seigneur, branché sur lui, choyer sa pensée, chérir sa présence en nous. En spiritualité, une chose ne peut en remplacer une autre. Par exemple, le travail ne remplace pas la prière. Il faut prendre le temps nécessaire pour faire les choses. Autrement dit, la prière demande un sacrifice de temps. Chaque activité humaine a sa discipline propre et ses moyens particuliers. Les moyens à employer pour développer la vie spirituelle s'appellent silence, détachement, générosité, amour. Un chrétien qui veut approfondir sa vie spirituelle
s'applique à connaître le Christ en lisant et en relisant l'Évangile. La prière révolutionne sans cesse une vie tentée de se croire quitte avec Dieu. La prière ne peut jamais être une évasion. Elle est la source indispensable de notre action. L'action sans la prière manque du principe fondamental. La prière sans l'action manque de terrain à semencer. Notre prière doit tendre à devenir une attitude qui se prolonge dans l'action. Bien comprise, la prière est un acte de maturité indispensable au complet développement de la personnalité, l'ultime intégration des facultés de l'homme les plus hautes. C'est seulement en priant que nous achevons cette union complète et harmonieuse du corps, de l'intelligence et de l'âme qui confère au frêle roseau humain sa force. Prier, c'est créer l'avenir. Le chrétien qui, chaque jour un peu mieux, dit le Notre Père, qui le dit du fond de son âme, non seulement pour soi, mais aussi pour les autres, coopère certes grandement au gouvernement divin. Il y coopère plus que les savants qui ont découvert les lois du cours des astres, plus que les grands médecins qui ont trouvé les remèdes des plus affreuses maladies.